Bientôt la sortie de la nouvelle série Ruler of the Black Flame au Japon. Pour rappel, cette série portera le nom de Flamme Obsidienne en France et mettra en avant les Pokémon de type feu. Quelques mois auparavant, nous avons eu des leaks sur les ultra rares de cette série, notamment le Dracofeu Gold Terra cristallisé. À l'heure où je vous parle, nous en savons un peu plus sur cette extension, donc à travers cette vidéo, je vous propose de vous poser tranquillement, de regarder un petit peu les dernières actualités et de découvrir les ultra rares. Les amis, 73% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Les gars, matraquez-moi ce bouton rouge pour vous abonner, c'est la récompense. Je vous propose de commencer tout doucement avec ce que l'on sait sur la série japonaise. Ruler of the Black Flame sortira au Japon le 28 juillet. Elle prendra la forme d'une display de 30 boosters qui contiendront 5 cartes. Concernant le visuel du booster, moi personnellement j'aime beaucoup. On voit un Dracofeu qui est de type ténèbres et moi perso ça me rappelle Espèce Delta. Vous connaissez mon amour pour le bloc X, donc forcément je suis hypé. Nous aurons un deck exclusif au Japon dans lequel on retrouvera des boosters Pokémon, des séparateurs, des cartes énergie, enfin bref, tout pour jouer. Perso, je ne trouve pas que le contenu de cet item soit très intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, personnellement, je ne joue pas au jeu, donc que ce soit en français ou en japonais, c'est encore pire. Et surtout, les cartes qui sont présentes à l'intérieur sont des simples rééditions, comme le Amphinobi Shiny. À présent, découvrons un petit peu les cartes du set. La première carte est ce Salamèche qui est vraiment badass. Personnellement, j'aime beaucoup. Le Reptincelle est magnifique, il profite de ses vacances à Courchevel au KLM. La première ex du set est ce Béca Glaçon de type feu. Personnellement, la carte est éclatée au sol. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime pas du tout. Par contre, on est en train de voir qu'il y a une dualité entre les Pokémon de type eau et les Pokémon de type feu. Juste avant, on voit un Reptincelle dans la neige en mode vacances, et là, on voit un Béca Glaçon de type feu. Encore une fois, les Pokémon qui n'ont pas leur type d'origine, Espèce Delta, ça me rappelle le bon vieux temps. Je voulais aussi vous montrer ce Tyrannosif que je trouve assez cool. Là, pareil, il a le type électrique, et pour une fois, je trouve que la carte X est bien réalisée. Bon, passons aux choses sérieuses les amis, le premier banger de la série, c'est ce Dracofeu X. Alors clairement, c'est pas une carte qui va valoir très cher, je pense qu'elle sera facile à drop, mais par contre, avoir une carte comme ça dans sa collection, en PSA 10 par exemple, franchement ça fait plaisir. Et les deux dernières cartes qui ont leak sont vraiment très jolies, ce sont de simples communes et des rares, mais franchement, ce Cisaillux, je le trouve vraiment très beau, très bien réalisé, et personnellement je trouve que c'est un Pokémon très sous-coté. Et en ce qui concerne ce Misdibule, les couleurs elles sont tout simplement magnifiques et l'illustration aussi. Par contre les amis, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 10 juillet et on a uniquement ces informations pour une série qui sort dans 2 semaines au Japon. Je trouve ça assez étrange parce que d'habitude on a toujours des leaks en avant sur les séries japonaises et bizarrement pour une fois on a plus d'informations sur la série française. Voici quelques cartes justement de la série en français, Flamme Obsidienne. Déjà on reconnaît très bien la patte de Komiya à travers cette illustration de Brindibou. Elle est vraiment super belle, mais le reste, c'est vraiment pas ouf. Par exemple, ce Archéduc X, mais vraiment, il est éclaté au sol. Franchement, je sais pas pourquoi, mais les X, au lieu de prendre une tournure qui est plus intéressante que les cartes V, j'ai l'impression que ça s'enfonce avec le temps. Regardez-moi ce Terra Cruel, franchement, mais c'est claqué au sol. Le Victini X, lui, est un peu plus joli, un peu plus réussi, mais franchement, osef. Par contre, le Miraidon X est vraiment réussi, je trouve, et les couleurs sont vives, ça apporte vraiment de l'éclat à la carte. Et franchement, là, on peut pas dire que cette carte est moche. Ce Mélodelphe est claqué au sol. Et encore une fois, Coraidon est bien en dessous de Miraidon, je trouve. L'illustration est vraiment pas dingue. Et franchement, c'est pas mon préféré des deux. En revanche, le Rongrigou X, moi perso, j'aime bien. C'est un Pokémon qui me bute et je trouve que l'illustration est sympa. Vous le savez, par rapport au Japon, en France et en Europe, vous avez des boosters Pokémon qui ont plusieurs illustrations. Et franchement, je dois dire qu'elles sont extrêmement bien réussies. Petite mention pour le Dracolos que je trouve vraiment très sympa, le Tyrannosif aussi et bien sûr le Dracofeu. Par contre les amis, enfin une bonne nouvelle sur cette série, le TB. Alors on a eu des informations il y a pas mal de temps, mais le TB est tout simplement incroyable. Elle met en avant le Salamèche et surtout la carte promotionnelle est juste sublimissime. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, mais moi, c'est un crush absolu. Ensuite, on a des informations aussi sur les kits d'avant-première, et franchement, les cartes promotionnelles sont très réussies. Et récemment, nous avons eu aussi des leaks sur différents tripacks. Donc, vous avez un tripack avec Evoli et un autre avec Tombero, un Pokémon que je connais pas forcément. Juste avant de vous demander votre avis et que je vous donne le mien sur toutes les informations qu'on a sur Flamme Obsidienne, très récemment, nous avons eu un leak encore sur de nouveaux coffrets qui vont être dans cette série Flamme Obsidienne. Vous avez un coffret premium qui est franchement vraiment pas réussi. J'ai l'impression qu'il y a uniquement 3 boosters et franchement pour un coffret premium, c'est vraiment pas ouf. En plus de ça, les cartes promotionnelles sont un petit peu éclatées au sol, on va pas se le cacher.
Franchement, Gardevoir est joli, mais Magnézone, c'est bon, on l'a vu 150 000 fois. Je comprends pas aussi forcément, nous sommes dans un nouveau bloc et il y aura quand même des cartes V-Star. Enfin, pourquoi? Tu vois, c'est le moment de passer à autre chose. Le bloc épée et bouclier, c'est terminé. Faites des nouveautés un petit peu sur le bloc écarlate et violet. À chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est comme les coffrets en magasin. Tu achètes des teens et dedans, tu as un booster écarlate et violet et un booster point de fusion. Mais quel est le rapport? Et encore une fois, les cartes promotionnelles, tu as des V-Stars, des X et des V, genre vraiment on s'en fout. Et puis même ce genre de coffret, de manière générale, ce sont des coffrets qui sont réussis, des coffrets premium, tu as toujours envie d'en avoir un dans ta collection, et personnellement celui-là je ne le prendrai pas. Et pour terminer, il y a aussi des espèces de tripack avec une jumbo, des Pokémon légendaires, Miraidon, Coraidon. Ce sont les cartes que je vous ai présentées juste avant, les cartes X, donc ce seront des promotionnels chez nous en France. Voilà, je suis vraiment très mitigé les amis. Mitigé parce que pour moi cette série était censée avoir énormément de potentiel avec l'ETB, l'annonce de la Salamèche promotionnelle. On se dit tous qu'il va y avoir un Dracofeu qui va sortir du commun. Et en regardant les leaks de plus près, on remarque que le Dracofeu Gold de Terra Cristallisé, il est vraiment pas incroyable, on dirait limite une carte fake de AliExpress. Et franchement, là, ces derniers temps, j'étais hyper hypé parce que tu avais la série des 151 au Japon. En France, nous, elle sort un peu plus tard, mais avant, tu as une série qui est là pour hyper tout le monde dans le bloc écarlate et violet. On sait que c'est la troisième série du bloc. En général, tu as un Dracofeu qui est mis à l'honneur. Et quand on regarde les informations à genre J-20, tu vois, bah, t'as pas de quoi te mettre quelque chose sous la dent. Et franchement, je m'inquiète un peu. À voir les amis, hein, peut-être que je me trompe et peut-être que les cartes secrètes qui seront, je pense, annoncées dans très peu de temps, vont changer complètement mon avis. Mais je vous avoue que pour l'instant, je suis très mitigé et franchement, j'ai peur. Donc je ne sais pas trop où je me positionnerai. Selon les secrètes, peut-être que je testerai d'ouvrir une display japonaise. Je ne sais pas encore. En revanche, je pense quand même sur la version française prendre une ETB parce qu'elle est tout simplement incroyable. Une ETB pour la collection et une ETB pour l'ouverture pour garder notamment la carte promotionnelle que j'enverrai à la gradation, je pense. Mais franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis vraiment très mitigé, je le répète, j'attends de voir. Et de toute manière, quand nous aurons des informations supplémentaires, comme par exemple la liste des secrets, je ferai une vidéo actualité pour débattre de tout ça avec vous dans les commentaires de cette vidéo, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo du mercredi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Je vous remercie encore pour tout le soutien que vous m'apportez. C'était Ilan et on se retrouve dimanche sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!